Voilà, bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule Vitamine Source de Vie. Ce matin, j'aimerais évoquer avec vous le récit authentique de ce qui s'est produit dans les années 90, une histoire à la fois tragique mais qui nous pousse à la réflexion et qui fait écho à cette parole de l'apôtre Jean qui dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, dira « Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Voici ce récit. Il s'agit d'une maman dont le garçon est parti combattre au Vietnam et voici que le conflit touche à sa fin, les troupes reviennent au pays et elle reçoit un coup de téléphone. Elle habite sur la côte Est à Boston et son fils vient de débarquer à Los Angeles sur la côte Ouest. Et donc le téléphone retentit, elle décroche. Elle reconnaît la voix de son enfant, elle est transportée de joie. Et ce garçon lui dit « Maman, je suis très heureux de pouvoir rentrer bientôt à la maison, mais sache que je me suis lié d'amitié fortement avec un camarade et celui-ci, j'aimerais qu'il m'accompagne. » La maman dit « Mais bien sûr, pourquoi pas qu'il vienne, nous serons joyeux de pouvoir l'accueillir. » Et le fils lui dit « Mais maman, avant d'aller plus loin, j'aimerais te prévenir. » Celui-ci a subi des dommages terribles dans sa santé puisque on a dû l'amputer d'une jambe, on a dû aussi l'amputer d'un bras et il est également borgne puisqu'il a perdu un œil au combat. Et là il y a un premier blanc, la maman dit « Bon, écoute, d'accord, on prend note, il pourra... rester un petit peu si tu le veux. Mais maman, non, je veux vraiment te faire comprendre, ce camarade est sans famille et il est seul et je ne souhaiterais non pas qu'il vienne pour souper, non pas qu'il vienne pour 1 ou 2 jours, mais je souhaiterais qu'il reste avec nous à la maison. » Et là, à nouveau un blanc et la maman, avec une voix tout à fait... peu maîtrisé, dit à son fils « Écoute, faut bien que tu comprennes que nous avons nos occupations avec papa et nous avons une certaine réputation aussi à préserver dans le quartier. Que diront les camarades, les voisins, les amis? Écoute, ça me paraît très compliqué d'envisager que ce camarade reste à demeure chez nous. Ça ne paraît pas possible, ça n'est pas envisageable. » Et puis là, plus rien. Il semblerait que la ligne soit interrompue, qu'il y ait une coupure. La maman ne comprend pas, elle n'entend plus son fils, elle ne peut plus communiquer et elle raccroche, pensant que c'est un souci au niveau de la ligne téléphonique. Et puis, 1 heure, 2 heures après, peut-être, à nouveau un coup de fil, à nouveau l'indicatif de la côte ouest de Los Angeles. Elle pense qu'elle va à nouveau avoir contact avec son fils, mais pas du tout. C'est un officier de police qui lui dit « Madame, un tel, voilà, j'aimerais vous prévenir, nous avons trouvé dans un parc de la ville un jeune homme amputé d'un bras, d'une jambe, borgne, qui venait de se donner la mort avec son arme de service. Et quand nous avons fouillé dans ses affaires pour retrouver son identité, nous avons trouvé votre nom. Il s'agit de votre fils. » Et là, la maman va s'écrouler, bien sûr, comprenant que ce camarade était imaginaire et qu'il s'agissait de son propre fils qui avait subi de tels dommages dans ce conflit. Et bien évidemment, ça nous fait réfléchir sur la valeur de l'amour et la façon dont nous pouvons le manifester. Et ma prière pour aujourd'hui, c'est que nous ayons des occasions, non pas seulement d'aimer avec des mots, mais d'aimer en action et en vérité. Et j'aimerais que nous puissions un instant prier avant de commencer cette journée, en disant justement « Seigneur, mets devant moi des occasions d'aimer concrètement. » Seigneur, on te bénit pour ta parole, on te remercie pour ce que Jean a pu affirmer, d'aimer non pas simplement avec la langue, mais
en action et en vérité. Nous te prions, Seigneur, de mettre devant nous, sur notre chemin, dans cette journée précise, des personnes dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, mais aussi par toutes les rencontres que toi tu peux susciter et permettre. Donne-nous des occasions d'aimer concrètement, d'ajouter à nos mots des gestes qui montrent notre amour. Nous voulons être le reflet de ta grâce et de ton amour aujourd'hui, dans cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée.